Bonjour à tous. Bonjour à tous. Prions et allons voir ce que Dieu nous révèle dans sa parole ce matin. Père éternel, merci. Que tu es un Dieu qui encourage quand ton peuple est découragé. Merci Seigneur que tu es un Dieu qui fortifie ceux qui sont faibles. Merci ô Éternel que tu protèges ceux qui ont peur. Merci Seigneur que tu es un refuge, que tu es un rocher. Que Seigneur, on peut aller se réfugier en toi et on peut bâtir notre vie sur toi. Je te prie, ô Éternel, que tu puisses nous diriger ce matin, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous faire voir dans ta parole encore une fois comment que toi, tu es souverain par-dessus toute chose et que tu es digne de notre louange, de notre adoration. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé? Le découragement peut venir de différentes façons. Une des façons qu'on est découragé, souvent, c'est par l'adversité. Quand les choses ne vont pas bien, ça nous décourage. Quand on se fait persécuter, ça nous décourage. Et vous voyez, on a vu la semaine passée que le peuple d'Israël, c'est ça qui s'est passé. Ils ont commencé à bâtir le temple et ils ont été persécutés, ils ont été ciblés injustement, ils ont été découragés. Agé 2 va nous faire voir qu'il y a une autre raison pourquoi ils ont été découragés. Et c'est intéressant, cette façon de voir. Vous voyez, pendant longtemps, là, quand le monde pense que ça va bien dans une église, c'est quand je pense que l'église parle de ça. C'est le ministère de Billy Graham. Hein? Comme on voit ici. Wow! Alors là, Dieu est vraiment en train d'agir. Mais quand il n'y a pas autant de personnes, alors le monde commence à dire, ah non, finalement, Dieu n'agit pas ici. Une des choses qui est en train de décourager le peuple d'Israël, c'était qu'ils pensaient au passé. Ils pensaient aux gloires du passé. Ils disaient, ah, c'est pas la même chose en ce moment. Alors on est découragé. Est-ce que vous prenez le temps de regarder pour voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Est-ce que ce que Dieu fait aujourd'hui est assez pour nous encourager? La réalité des choses, c'est qu'il y a un avant et un après à ces événements-là. Avant, il n'y avait pas autant de monde, et après, il n'y aura pas autant de monde non plus. Voici quelques statistiques.
Alors, la majorité des églises, ça c'est en 2024 aux États-Unis, sont 60 personnes en moyenne, moins de 100 personnes. Ça fait 59% des églises. L'église moyenne, ça veut dire entre 100 et 499 personnes, ça c'est 35% des églises. Les églises qui sont entre 500 et 999, c'est 4% des églises. Ceux qui sont entre 1000 et 2000 personnes, 2% des églises. Et ce qu'on appelle les megachurches, c'est 0,5% des églises. C'est intéressant. Hein? Parce qu'on penserait que c'est le contraire, mais ce n'est pas le contraire. La majorité des églises, c'est 100 personnes et moins. Vous voyez, parce qu'on peut être découragé si tout ce qu'on attend, c'est toujours quelque chose comme ça. Quand Dieu, lui, il fait ce qu'il fait, on le glorifie. Merci Seigneur que tu as fait beaucoup de personnes venir et ils sont venus à l'Évangile par M. Billy Graham. Amen. Et vous voyez, si on regarde un peu les statistiques, c'est peut-être 0,5% du monde. La majorité du monde, ou des églises, sont des églises qui ressemblent un peu comme la nôtre. Actuellement, non, nous, on est dans les églises moyennes. Alors, si on regarde autour de nous et ça n'a pas de l'air comme les gloires du passé, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu est bon. Dans Éphésiens 6, il va dire, « Puissez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Nous avons besoin d'être fortifiés et fortifiés par le Seigneur. Le gros découragement venait parce qu'ils étaient attachés à ce qui s'est passé dans le passé. Et parce qu'ils avaient vu de quoi que Dieu avait fait de grandiose dans le passé, ils étaient découragés parce que finalement, regarde, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment. Allons voir comment que le prophète Agé nous l'a présenté dans Agé 2. Alors, le 7e mois, le 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, et le gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur ceci. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Agé est en train de poser la question. C'est qui ici qui a vu la maison de l'Éternel dans le temps de Salomon? Tu sais, Salomon avait bâti un temple. Qui a vu ce temple-là? Hein? Le temple où est-ce que la gloire de l'Éternel est rentrée dans la place. Le temple qui était couvert d'or. Pas n'importe quoi, là. Le temps où est-ce qu'Israël était un pays, Israël avait la force. Et il pose la question, c'est qui a vu ça? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont bâti le nouveau temple, il y en a qui étaient contents, mais il y en a qui étaient en pleurs, parce qu'ils se rappelaient de l'ancien temple. Découragés. Découragés. Vous voyez, ce découragement-là vient quand on est en train de se comparer. On compare ce qui était dans le passé avec ce qui se passe en ce moment. Mais Dieu va montrer à travers la parole qu'il faut lui faire confiance à ce qui est en train de se passer en ce moment.
Parce qu'il est en train de faire quelque chose en ce moment. Le passé, c'est pour nous informer. Mais quand le passé ou les gloires du passé nous paralysent, il faut qu'on fasse attention. C'est intéressant parce que quand on regarde le temple avant et le temple dans le temps de Agé, la grandeur, on pourrait même dire peut-être la grandeur du temple dans le temps de Agé était peut-être un peu plus grand, mais il n'était pas fait des mêmes matériaux. Le peuple d'Israël revient de l'exil, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils prennent les matériaux que le roi leur a donnés, mais ça ne ressemble pas au temple de Salomon. Alors il dit, ça ne vaut pas la peine de continuer. Regardez, on est découragé. Mais Agé, lui, il dit quelque chose dans le verset 3 qui est intéressant. Il dit, « Qui a vu cette maison dans sa gloire première? » Ici, il parle de gloire. Parce que quand Salomon a inauguré le premier temple, la gloire de l'Éternel est rentrée dans le temple. Et Ézéchiel nous montre très clairement que cette gloire-là est partie et n'est jamais revenue. Est-ce qu'il y avait de quoi à être triste? La réponse est oui. Est-ce qu'il y avait de quoi à être déçu? La réponse est oui. Et ici, c'est ça que Agé est en train de dire. Il est en train de leur dire, « Oui, je vois, ce n'est pas la même gloire qu'avant. » Mais après, il va dire, « Mais fortifie-toi. » Mais fortifie-toi. Comment évalues-tu ce que Dieu fait? Comment tu fais pour voir si ça va bien spirituellement dans une église ou pas? Comment que tu vois si ça va bien spirituellement dans ta propre vie? Est-ce que c'est juste quand les choses vont bien? On regarde autour, OK, ça va bien, l'emploi est rentré. Ah, OK, bon, j'ai quelques enfants maintenant et tout. Maison, non. Bon, alors le Seigneur est avec moi. Vraiment? Est-ce qu'on s'attache juste au fait de ce que Dieu a fait dans le passé? Ah, je me rappelle, Dieu a fait une chose dans ma vie ici. Ah, Dieu a fait une autre chose dans ma vie ici. C'est bon. Ça peut nous aider à faire confiance à Dieu dans le futur. Mais est-ce que ça nous paralyse? Parce que Dieu ne fait pas les mêmes choses qu'avant, alors ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, le découragement peut venir de plein de différentes façons. Pas seulement par l'opposition, mais aussi par nos attentes. Tu t'attends à quoi face à Dieu? Il y en a que c'est ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine. Ah, mais l'Église était comme ci, était comme ça. Mais est-ce qu'on méprise ce que Dieu est en train de faire maintenant? Mais quand j'étais jeune, mais est-ce qu'on méprise ce que Dieu est en train de faire maintenant? C'est drôle parce que hier soir, je ne savais pas qu'il y avait une chanson qui existait comme ça. Alors, j'utilise ça comme illustration. Ariel écoutait une chanson qui est une chanson chrétienne qui dit, dans le fond, quelque chose comme, en 2017, c'était comme le premier temple de Salomon, you know? En 2017, j'ai dit, wow, OK, attends une minute. C'est hier, ça, 2017. Mais oui, il y avait comme un genre de réveil, un réveil dans la pensée réformée de la Bible. Et Dieu a utilisé ce réveil-là pour amener du monde à lui. C'est intéressant. Avec l'âge, on voit des choses monter, on voit des choses descendre.
Et aussi vite que c'est monté, c'est aussi vite que ça a baissé. Est-ce que Dieu n'était pas là? Oui. Mais si on s'attend juste à ces genres de périodes-là, on va mépriser ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais qu'on prenne un temps en ce moment, en silence, 1 minute, d'analyser et de voir comment que Dieu agit maintenant dans notre vie. Est-ce que Dieu est bon? C'est un peu comme le syndrome de la personne qui a peur de donner son témoignage parce que l'histoire n'est pas aussi palpitante que l'autre personne à côté. Mais lui, dans son histoire, il a tué 15 personnes, il est allé en prison, il est sorti, après maintenant, l'Évangile, comme « Ah, mais moi, j'ai pas de témoignage comme ça. » Cette personne-là était dans l'avion, elle est sortie de l'avion, après elle est atterrie, elle ne s'est pas brisé les os, après elle a marché, après. L'autre, il était en train de marcher sur l'océan, après il n'a pas coulé. Mais j'ai pas de témoignage comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme, mais non, je ne peux pas aller partager ce témoignage-là parce que ma vie, c'est pas comme la gloire. Frères et sœurs et amis, il faut qu'on réalise quelque chose. Le fait que Dieu sauve encore aujourd'hui est un miracle. Le fait qu'il te sauverait est un miracle. La grâce que Dieu donne est une grâce. Ça veut dire, comme on l'a vu ce matin dans le cours, c'est un don gratuit, c'est un cadeau que tu ne mérites pas qu'il te donne. Si on s'attend juste à ce qui est spectaculaire, si on s'attend juste à ce qui est grandiose, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va manquer ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Il ne faut pas cracher sur ce que Dieu fait dans le passé. Dieu fait des choses. Dieu fait des grandes choses, des glorieuses choses. Mais il faut faire attention quand ces choses-là nous paralysent ou bien qu'on est trop fixé sur ces affaires-là. Vous savez, Moïse avait un bâton que Dieu lui a donné pour séparer la mer. Vous savez qu'après que le peuple d'Israël a adoré le bâton, Dieu a dit de mettre un serpent d'airain et tous ceux qui vont le regarder vont être sauvés. Est-ce que vous savez qu'ils ont adoré le serpent d'airain après? Des choses glorieuses que Dieu a fait dans le passé, mais ce n'est pas une fin en soi. Et si vous voyez l'histoire de la Bible, ce n'est pas juste miracle, 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 miracle tout le long. Non, il y a des centaines d'années que Dieu, il ne fait pas de miracles. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Bon, première chose, c'est que quand on est découragé, ou même paralysé de faire ce que Dieu veut, Agé va nous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez bien. Il va dire, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel. Et travaillez, car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte,
et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Alors ici, il y a 3 impératifs qui sont en train d'être dits. 3 choses, 3 ordres que Agé dit aux dirigeants et au peuple. Il dit 1, fortifie-toi, travaillez et soyez sans crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui dirige les autres. Et c'est celui du milieu. Celui du milieu est celui qui dirige les autres. C'est comme un genre de chiasme. Alors, ça veut dire « Travaillez, car je suis avec vous ». Alors, il parle au peuple qui est découragé, qu'ils ont abandonné de bâtir la maison de l'Éternel. On se rappelle que maintenant, ils sont aux fondations, ils ont laissé les fondations juste là pendant 16 ans de temps. Alors, le monde passe devant cette tentative de bâtir le temple, probablement des mauvaises herbes qui sont dessus et tout. C'est juste des fondations. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 16 ans. Et Agé est en train de leur dire, non, là, non. Réveillez-vous. Ils disent, oui, on va se réveiller. On va commencer à bâtir. Mais là, ils sont en train de bâtir, ils sont en train de voir que, genre, bon, on bâtit, mais ça ne va pas avoir l'air de grand-chose. Découragement. Est-ce qu'on peut continuer? Après, il dit non. Travaillez. Travaillez. Ça, c'est intéressant. Parce que nous, on pense que quand quelqu'un est découragé, il ne faut pas lui dire de travailler. Non, Agé dit travaillez. Car, il y a un car ici. Car quoi? Je suis avec vous. Ah. On voyait le travail de l'Éternel, le travail qu'il nous demande de faire, le travail qu'il nous appelle à faire. C'est un travail qui est nourri de sa présence. Travaillez quoi? Car je suis avec vous. Il y en a certains d'entre vous qui vous bûchez jour après jour pour essayer d'être les meilleurs chrétiens possibles. Des fois même, moi, je fais ça. Et si on est honnête, c'est fatigant. N'est-ce pas? Parce que essayer d'être le meilleur chrétien possible, tu vas toujours ne pas avoir la force que tu as besoin de le faire tout seul. La vie chrétienne n'est pas designée. Sorry, pour ceux qui sont les Français, it's okay, you know. C'est pas conçu comme ça. Elle est conçue pour que nous, on reste dépendants de Dieu tout le long. Parce qu'ici, ça dit, car je suis avec vous. Alors, si on n'a pas un esprit qui a soif de rester avec Dieu, qui veut être dépendant de Dieu, qui veut être dirigé par Dieu, alors là, on va essayer de le faire nous-mêmes, et c'est sûr et certain qu'on va s'épuiser. Parce qu'on n'est pas capable de le faire. Parce qu'il faut comprendre, Agé a dit travailler. Il a dit travailler. Ça veut dire qu'il y a de quoi à faire. Mais au cas où que quelqu'un va dire, OK, bon, alors moi, je vais juste faire des choses parce que là, Dieu va m'accepter. Non, c'est pas, il n'y a rien de, tu fais des choses pour que Dieu t'accepte. Ici, ils disent, parce que Dieu est avec vous, alors faites ce que Dieu vous demande de faire. Alors oui, il y a de l'ouvrage à faire. Oui, il y avait à terminer le temple, il y avait plein d'autres choses à rebâtir une nation. Alors, si tu te sens paralysé, à cause que tu vois que je suis en train de... Tu sais, ça fait des années. Je donne mon sang ici et je ne vois pas beaucoup de résultats. Ici, Dieu te dit, alors travaille, parce que je suis avec toi. Si nous, on était Dieu, on saurait son plan, mais on ne l'est pas.
M. Carson, D.A. Carson, j'ai toujours aimé l'œuvre de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que, bon, il est devenu probablement un des théologiens du Nouveau Testament le plus renommé à travers le monde entier. Right? Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Pasteur ordinaire » qui parle de son père. Son père ce que lui se rappelle, c'est que son père, il priait régulièrement dans son bureau. Alors, c'est l'histoire, c'est votre histoire, c'est l'histoire de l'Église au Québec. Il avait le choix ou bien d'aller dans l'œuvre française ou faire l'œuvre anglaise, et il était à Val-d'Or. Alors, son père a décidé de faire l'œuvre anglaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'œuvre française, Dieu a soufflé sur l'œuvre française. Alors là, plein de petites églises, à droite, à gauche, c'est en train de croître et de faire du bruit au Québec, mais pas l'œuvre anglaise. Mais M. Carson, il rappelle, il dit, well, mon père, lui, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Il a travaillé. Car, quoi? Dieu était avec lui. Et son fils est devenu très populaire. On ne fait pas ça pour la popularité. C'est juste pour vous dire que avant les grands événements comme ça et après, ça c'est la majorité du temps, on a besoin du monde qui travaille. On ne voit pas nécessairement beaucoup de fruits, mais on travaille, on est fidèle. Parce que Dieu est avec nous. Mais Dieu sait quelque chose. Il sait qu'on a besoin d'une motivation, une qui est externe et une qui est, peut-être tous les deux sont internes. Hein? Mais la première motivation, c'est quoi? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Tu as besoin de force. Sois fort. Pourquoi j'aime le verset que j'avais mis ici dans Éphésiens 6? Parce que ça nous montre très clairement où est-ce qu'on est supposé d'aller tirer notre force. Pas de nous-mêmes, mais de sa force toute puissante. Ça sonne un peu comme Josué. Dans Josué, il va dire la même chose. Fortifie-toi. Mais pas fortifie-toi parce que toi, tu vas aller... c'est toi qui vas aller tuer toutes les personnes qui ont besoin d'être tuées. Tu vas aller te battre. Non, il dit fortifie-toi car je suis avec toi. Est-ce que tu manques de force? Moi, je sais que je manque de force souvent. Vous savez qu'on n'est pas assez fort. Juste quand on pense qu'on est assez fort, Dieu va nous montrer qu'on n'est pas assez fort. Pour juste une raison, pour que lui puisse montrer comment que lui, il est fort. Si vous êtes ici encore ce matin, ce n'est pas insignifiant. Il y en a plusieurs qui ne sont plus là. Si tu persévères encore ce matin, c'est parce que sa force est en train de te soutenir. Amen. Si encore une fois tu peux dire, le Seigneur m'a fait grâce. Ça vient de la force de Dieu. Et si tu commences à devenir fatigué, parce que tu réalises que tes forces, tu n'es pas capable, Jésus t'amène à lui. Il dit, regarde, la vie que tu veux vivre, moi je l'ai vécue parfaitement, sans péché. Sans péché. Viens à moi. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus donne le repos que tu as besoin. Il donne le repos que moi j'ai besoin. Et on essaye, hein? On essaye, hein, on essaye d'être des Jésus. Ce n'est pas une mauvaise affaire de vouloir être comme notre maître, mais il faut réaliser que notre maître lui-même nous montrait que lui vivait par l'Esprit. Alors, nous, on a besoin de faire la même chose. Fortifie-toi, parce qu'il y a du travail à faire. Mais comment que tu te fortifies? En puisant ta force
dans la force toute puissance de Dieu. Le troisième impératif, c'est soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Il fait référence ici à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors, le passé n'est pas là pour nous paralyser, c'est pas là pour nous décourager, c'est là pour nous rappeler que Dieu, lui, il agit. OK? Ici, non seulement que c'est là pour nous rappeler que Dieu, il agit, c'est aussi là pour nous rappeler qu'on n'a pas besoin de rentrer dans l'anxiété, être anxieux, craindre. Ouais, c'est facile pour toi de dire ça, parce que tu n'es pas comme moi, ou est-ce que moi, je ne sais pas si je vais avoir la paye la semaine prochaine. C'est facile pour toi de dire ça. Toi, tu as de l'air que ta santé est bien correcte. C'est facile pour toi de dire ça, mais comme moi, tu sais, mon chum m'a laissé comme hier soir. C'est facile pour toi de dire ça, mais moi, etc., 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 etc. Je trouve ça intéressant parce que quand ça a à faire avec la crainte, la parole nous montre, même dans le Nouveau Testament, c'est souvent axé sur le fait qu'on pense que Dieu ne va pas pourvoir. Est-ce qu'eux, ils avaient une bonne raison d'avoir de la crainte? La réponse est oui. Tu reviens d'un autre pays, tu n'as pas beaucoup d'argent, les choses ne vont pas très bien, tu es découragé, tout le monde ne sont pas... Est-ce qu'ils ont de la raison des raisons pour avoir de la crainte? La réponse est oui. Mais Dieu leur dit quand même, soyez sans crainte. Encore une fois, pourquoi? Et mon esprit se tient au milieu de vous. Ce n'est pas sois sans crainte dans le sens que, OK, juste fais pas ça et sois le plus confiant possible. Ça ne fonctionne pas, ça. Tu sais, avez-vous déjà, en tout cas, on est un peu dans le temps de jeûne, alors peut-être ça va, si vous mettez un gâteau, je ne sais pas quel gâteau que vous aimez, mais mettez le gâteau que vous aimez, OK? Et si vous n'aimez pas le gâteau, mettez une autre chose. Après, tu dis, bon, je ne vais pas manger le gâteau, je ne vais pas manger le gâteau, je ne vais pas manger le gâteau, je ne vais pas manger le gâteau. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Tout ce qu'il y a dans ta tête, c'est le gâteau. N'est-ce pas? Je ne vais pas manger le gâteau, je ne vais pas manger. Mais si tu fais quelque chose d'autre, comme tu pries ou tu es en train de t'encourager quelqu'un et tout, tu lis ta Bible ou tu fais ton travail bien, est-ce que tu es en train de manger le gâteau? Suivre Christ, c'est un peu dans cette manière-là. Ce n'est pas une affaire de regarder le péché et dire, OK, je ne vais pas faire le péché, je ne vais pas faire le péché, je ne vais pas faire le péché. Non. Il nous dit, nourris-toi de moi. Fais confiance à mon esprit. Suis mon esprit. Et quand on suit l'esprit de Dieu, mais guess what? On n'est pas en train de pécher. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est seulement en nous laissant conduire par l'esprit qu'on va mettre à mort les œuvres de la chair, comme ça dit dans Romains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ce temps-là? Ça veut dire que oui, il n'y avait pas assez d'argent pour faire de quoi, pour faire de quoi de beau, là. Tu sais, comme dans le temps de Salomon. Est-ce qu'on va être même capable de le faire? Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Égyptiens, après que tout leur premier-né soit mort, ils ont non seulement dit au peuple d'Israël de partir, mais ils disent, OK, bon, vous voyez, prenez mon argent, prenez mes affaires, juste sortez. Et ils sont sortis riches. C'est comme un thème qui est à travers l'Ancien Testament, où est-ce qu'on voit le dépouillement des nations. Mais est-ce que c'est les Israélites qui ont forcé ça? Non. C'est Dieu qui a fait en sorte que la situation est là. Après, ils ont donné plein de choses aux Israélites. Ici, ce que Agé est en train de dire, parce que mon esprit est au milieu de vous. Vous vous rappelez ce qui s'est passé quand vous êtes sortis d'Égypte? Mais faites confiance à Dieu. Il va pourvoir. Soyez sans crainte. Mais comment qu'on va? Soyez sans crainte.
Est-ce qu'on peut accomplir? Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Oui, comment on peut l'appliquer aujourd'hui? Wow. Nos limites visibles ne sont pas les limites de Dieu. Quand je parle comme ça, je sais que ça fait peur au monde. Je ne sais pas pourquoi. Si on est ici, c'est parce qu'on est en dehors des limites humaines. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu connais Jésus-Christ? C'est un calcul humain? Ou est-ce que c'est Dieu qui a fait grâce? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a toujours une assemblée qui s'assemble ici à Repentigny? Est-ce qu'on pense que l'Église tient juste parce que c'est l'Église? Frères et sœurs et amis, l'Église tient toujours juste par un fil. Mais le fil, c'est le Saint-Esprit, par sa grâce. Si vous regardez autour de vous, vous trouvez du monde qui ont autant d'affinités avec vous dans la vie, que vous avez plein de choses en commun, si ce n'est pas Jésus. Peut-être vous allez en trouver quelques-uns, mais il n'y en aura pas beaucoup, beaucoup. L'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui la garde ensemble. S'il y a toujours une Église, s'il y a toujours du monde qui se rencontre pour Jésus-Christ, s'il y a toujours du monde qui sont prêts à travailler, qui se fortifient, c'est parce que l'Esprit est là. Alors ici, la parole de Dieu dit, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Oui, c'est pas comme c'était avant. C'est vrai. Mais soyez sans crainte. Il continue. Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel. On va continuer, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Oracle de l'Éternel des armées. Ça, c'est le deuxième discours que Agé dit au peuple. Cette partie-là est intéressante parce que ça dit que Dieu va ébranler la terre et il va ébranler le ciel. Pourquoi? Afin que toutes les nations vont venir donner tout ce qu'ils ont, afin que cette maison soit remplie de gloire. On sait c'est quoi un peu l'histoire. Cyrus qui a déjà commencé à payer la traite pour bâtir le temple. C'est intéressant parce qu'ici, ça s'accomplit en deux phases. Ça s'accomplit en deux phases. On voit qu'il y a les nations qui sont déjà en train de payer pour rebâtir le temple. Alors Dieu a déjà commencé à faire ébranler les choses. Mais les cieux et la terre, la mer et la terre ferme, est-ce que ça peut juste parler du fait que Cyrus a donné l'argent? Non, ça pointe vers encore quelque chose de plus grand. Il y a d'autres temps où est-ce que la terre a été ébranlée. Quand le peuple était devant le mont Sinaï. C'est comme ça que l'auteur aux Hébreux va en parler. Et la gloire de cette maison. Dans le temps de Jésus, le temple a été, juste après que Jésus soit mort, 70 ans après, le temple a été détruit. Ce temple-là a été détruit. Alors ici, Agé parle de quoi? Quand on va dans le verset 9, on a « Et dans ce lieu, je donnerai la paix ». Et on sait que la paix n'a pas suivi ce temps-là, ni après que le temple a été détruit. Qu'est-ce que l'auteur d'Agé est en train de parler? Il est en train de dire qu'il y aura un temps où est-ce que Dieu va retourner. Oui, il va retourner. Et que le temple qu'il va bâtir, dans ce temple-là, va remplir de paix le monde entier.
Ça, c'est le temple que lui, il vient en donnant son propre corps. Et après qu'il institue dans l'Église, parce que chacun d'entre nous, on est le temple de Dieu. Et ce temple-là vit éternellement. C'est pour ça qu'on ne va plus au temple pour adorer. Parce que ceux qui sont des chrétiens, maintenant, l'Esprit de Dieu habite en eux. Et c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on est des temples du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ici? Alors, ça veut dire quelque chose de très intéressant et de très important. Que, on a besoin de prendre le temps pour voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Maintenant. Vendredi matin, on était un bon nombre d'hommes qui priaient. Et c'est régulier. Et ça, je sais. C'est Dieu qui est en train de faire de quoi? C'est rien que moi j'aurais pu faire. Dieu travaille aujourd'hui. Plusieurs veulent suivre le Seigneur. Plusieurs veulent même servir ici à l'Église. Amen. C'est Dieu qui fait de quoi? Est-ce qu'on va juste penser à comment que les choses étaient dans le passé? Non. Dieu travaille maintenant. C'est important de ne pas mépriser ça. Si tu es là aujourd'hui, encore une fois, Dieu travaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas terminé. Il n'a pas terminé de sauver, il n'a pas terminé de bâtir. Ça veut dire que son esprit est parmi nous. D'après le texte, si son esprit est parmi nous, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sans crainte. Sans crainte. Il faut qu'on soit sans crainte. J'avoue, des fois, mon esprit va dans des places qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Parce que je vais commencer à craindre, je vais commencer à me poser des questions sur certaines choses. Je vais même être paralysé, un peu comme le peuple, en train de penser à certaines choses qui se sont passées dans le passé. Vous voyez, quand ces genres de pensées-là viennent habiter notre esprit, Dieu nous fait grâce par la repentance. Il faut lâcher prise de ces choses-là et le faire confiance à lui. Ne crains pas la grandeur de la tâche. Ici, là, il y a quand même une grosse tâche à faire. Et ça n'a pas l'air que ça va dans la direction qu'on veut. Mais ici, il ne faut pas craindre les grosses choses. On sert un grand Dieu. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans certains discours où est-ce que, bon, toujours, tout doit être grand, Dieu doit me donner plein d'argent, il faut que... C'est pas de ça que je suis en train de parler du tout. Par contre, il faut comprendre que Dieu, c'est Dieu. Il dit ici que l'argent est à moi et que l'or est à moi. Pas à moi, là, à lui. C'est à Dieu, tout est à Dieu. S'il y a de quoi qui se passe ici, c'est parce que lui, il a laissé que ça se passe. Est-ce que vous avez déjà juste pris le temps pour vraiment penser à ça? S'il y a de quoi qui se fait, c'est parce que Dieu le laisse se passer. Alors, ça veut aussi dire que s'il n'y a pas de quoi qui se fait, bon, c'est parce que ce n'est pas le temps. Dernièrement, frères et sœurs, vous avez besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin de force. Parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, les découragements vont être là. Mais Dieu est en train de nous dire qu'on peut se fortifier. On peut se fortifier, parce qu'on sait que lui, il est parmi nous. Il est avec nous. Jésus, lui, là, on est venu le chercher. Il savait ce qui allait se passer dans les prochaines heures. Il savait qu'on allait le mettre sur la croix. Il savait. Il aurait pu décider de dire « Ah non, moi je ne veux pas faire ça ». Et vous savez qu'il serait
complètement dans le hockey de le faire. Il aurait pu même pas venir sur terre. Dire, ah non, eux, on va juste laisser s'entretuer après là. Quand ce sera tout terminé, on va recommencer. Même si Dieu aurait fait ça, il serait quand même un Dieu qui est amour, tout-puissant et tout. Mais ce n'est pas ça que Jésus a décidé de faire. Jésus a décidé de venir sur terre, prendre l'aspect d'un homme, de souffrir, d'être trahi et d'aller jusqu'à la croix, traité comme, pas une personne de basse classe, comme un esclave, pour aller jusqu'à la croix. Pourquoi? Afin que n'importe qui mette leur confiance en lui ait la vie éternelle. Amen. Il a payé pour nos péchés, à notre place. Il nous dit, fortifie-toi, parce que mon esprit est avec toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui a battu la mort, qui a vaincu le monde, qui est allé jusqu'au bout, qui a fait confiance à son Père jusqu'au bout. Lui, il dit, fortifie-toi, parce que je suis avec toi. Celui qui t'a donné la vie, celui qui a fait même en sorte que tu es capable de manger chaque jour, celui qui prend soin de toi, lui, il dit, ne crains rien, parce que c'est moi. Toutes ces choses-là sont à moi, et je te les prête. Alors, le petit découragement, oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est réel dans la vie de tous les jours. Mais la réalité des choses, c'est que tous ceux qui sont en Christ, ce qui est réel, c'est qu'on est encouragé par Dieu tous les jours aussi. Cette semaine, on est dans la semaine de jeûne, un jeûne un peu différent. C'est un jeûne de mots inutiles. On va juste dire l'essentiel, pas plus. On ne va pas chialer. Ouf, ça va être dur, hein? Pas de critique contre les autres. Parole d'amour. Rien d'autre. Est-ce que vous êtes partant avec moi? Parce que de la même façon qu'on a fait le jeûne des médias sociaux, on a réalisé, mais peut-être je passe un peu trop de temps sur les médias sociaux. La semaine passée, c'était un repas par jour. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'espère que vous avez pu goûter et voir comment que Dieu est bon. Amen. Cette semaine, ça va être ça, jeûne de parole. Que tout ce qui est bon et qui est honorable sorte de votre bouche, rien d'autre. Oui, chialer fait partie de ça, guys. Se plaindre fait partie de ça. Se fâcher, élever la voix, toutes ces choses-là, ça fait partie de ça. Alors, jeûnons ensemble. Mais ce que moi, je vous encourage, c'est pendant le temps que vous mordez votre langue, là, prenez le temps aussi de voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce que Dieu est en train de faire maintenant dans votre vie. Je vais être honnête avec vous. Des fois, pendant les réunions de prière, je suis un peu déçu. Parce qu'il n'y a pas vraiment autant de monde qui pourrait être là pendant les réunions de prière. Ce n'est pas entre mes mains, c'est dans les mains du Seigneur. Vous savez, c'est important de prier ensemble, d'avancer ensemble, pour être capable de bien discerner ce qui est bien de ce qui est faux. Ça nous aide à avoir des témoignages, nous aide à être fortifiés en Dieu. Vous savez, la parole dit que Satan est comme un lion rugissant et lui, il cherche pour voir qui dévorer. La réalité des choses, c'est qu'on ne sait jamais quand nous, on va être dévorés. Right? On pense que tout va bien. Alors, celui qui sait que lui,
Il a peut-être l'opportunité d'être dévoré, il va toujours être en train de quoi? D'être fortifié en Dieu. Je vous encourage. Parce que ce serait pas vrai de vous dire que, OK, on va faire un temps de jeûne, passer dans la prière et que, dans le fond, tout le monde reste dans sa propre maison seule et se met jamais ensemble. C'est pas ce que Dieu veut. Venez vous faire aiguiser par d'autres frères et sœurs dans l'assemblée. C'est un privilège d'avoir une assemblée. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut se rencontrer comme ça en paix. Alors, quand on a cette opportunité-là, quand on a cette bénédiction-là, je vous encourage. Je vous encourage aussi dans les cours. Venez un peu plus tôt. Apprenez plus à propos de Dieu. Posez vos questions. Grandissez dans le Seigneur. Grandissez dans le Seigneur. Je vais terminer par un mot de prière. Parce que je prie encore une fois que l'Esprit de Dieu puisse s'éveiller dans chacun d'entre nous. Prions ensemble. Tendre Père, je te glorifie encore une fois, Seigneur, que ta parole nous ramène juste à toi. Ça nous ramène à la réalité qu'on a besoin de toi. La réalité qu'on a besoin de travailler, de mettre en pratique ce que tu nous dis, parce que tu es avec nous. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ici ce matin, qui te connaissent, Seigneur, puisse être rempli de ton esprit jour après jour. Seigneur, je te prie que les temps qu'on prend ensemble de prière, les temps qu'on prend ensemble de rentrer dans la parole, le temps qu'on prend ensemble de t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, que ça puisse nous nourrir afin d'aimer les autres et de t'aimer davantage. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas ou ceux qui ont entendu de toi et qui sont sur la clôture, ils ne savent pas. Seigneur, je te prie que tu puisses te révéler à eux. Oui. Je te prie, Seigneur, que tu puisses faire un miracle. Et finalement, je te prie pour l'Église de Repentigny. Je te prie, Seigneur, que tu puisses éveiller ton esprit en nous. Seigneur, qu'on puisse encore une fois réaliser que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur, et que d'autres personnes puissent aussi être éveillées par ton esprit. On reconnaît que tu as fait des grandes choses dans le passé. Mais Seigneur, on est attentif à ce que tu fais maintenant. Merci Éternel que tu rends cette œuvre parfaite que tu as commencée en nous. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.